Voilà, Liemé, bonjour. Bonjour Merci Renaud. d'être en notre compagnie. Liemé qui a bravé la pluie pour être là aujourd'hui. Malgré toutes les routes coupées, eh bien, il est fidèle au poste pour vous permettre de savoir ce qui se dit dans nos journaux aujourd'hui. Et avec lui, on démarre tout de suite avec cette Ivoirienne qui vit en France, qui, elle, a ses documents administratifs et qui est devenue une fierté nationale aujourd'hui. Il s'agit de Rachel Keke, la première femme de chambre à être devenue députée à l'Assemblée nationale française. Renaud, tu l'as dit, Rachel Keke est devenue la première femme de chambre à accéder à la fonction de députée en France. Elle a été élue dimanche avec 50,3% des voix face à l'ancienne ministre des Sports, Roxana Marissano. Âgée de 47 ans, Rachel Keke est née à Abidjan d'une mère vendeuse de vêtements et d'un père conducteur d'autobus. C'est en 2000 qu'elle arrive en France où elle exerce plusieurs petits métiers tels que la coiffure, le ménage, puis gouvernante. La lutte syndicale lui ouvre la voie de la politique. Mère de 5 enfants, elle est naturalisée française depuis 2015. Et Rachel Keke, l'IML, a été élue sous la bannière du NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, un mouvement qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon. Et avant cela, il faut noter son engagement dans la lutte syndicale, ce qui lui a valu d'être cooptée sur la sphère politique. Oui. Elle était donc femme de chambre, on l'a dit, et elle a porté la voix de plusieurs employés d'hôtels en France qui luttaient donc pour avoir de bien meilleures conditions de salaire, mais surtout des conditions de travail. Et déjà très tôt, son engagement, sa détermination, sa bravoure a tapé dans l'œil de plusieurs acteurs de la scène politique en France. Aujourd'hui, je pense que ceux-là qui ont parié si elles ne se sont pas trompés, son engagement donc dans la politique aujourd'hui, elle arrive donc à concrétiser cela en se faisant élire en tant que députée. Elle a dit, elle continue de mener la lutte et pour elle, ce mandat-là ne devrait pas être de tout repos parce qu'elle continue de donner la voix à l'hémicycle. En tout cas, belle ascension sociale pour cette Ivoirienne et puis surtout qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont peut-être en situation irrégulière ailleurs dans le monde et qui se diront si elle y est arrivée, eh bien nous aussi on le peut. Eh bien on continue de dérouler les informations de la presse de ce jour. On s'intéresse à Fraternité Matin à présent qui parle de la fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire. La clause de cessation du statut de réfugié prend fin à partir du 30 juin 2022, en tout cas pour les réfugiés ivoiriens. Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'a réitéré hier. Et c'était à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la journée mondiale du réfugié qui a eu lieu en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, du vice-président de la République de Côte d'Ivoire et des représentants des pays d'accueil des réfugiés ivoiriens. Selon le HCR, cette décision est rendue possible grâce aux efforts du gouvernement ivoirien en faveur du rétablissement de la paix et de la stabilité, la réconciliation nationale et le développement économique. Ah oui, et puis fin du statut qui se justifie aussi, l'IME, parce que la stabilité est revenue en Côte d'Ivoire, on est sorti de tout ce qui était crise, donc c'est normal que les Ivoiriens regagnent leur pays. Justement, l'UHCR veut dire en des termes très simples que les motifs qui justifient que des Ivoiriens soient hors du pays n'existent plus. La paix a été retrouvée, des conditions de travail sont en train d'être améliorées pour les employés, pour les acteurs donc, du monde du travail, la relance économique. Je veux dire que des gens qui ne sont pas Ivoiriens, des opérateurs économiques, privilégient la destination Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous, Ivoiriens, on se maintienne à l'extérieur du pays. Je pense, sans se faire l'avocat du gouvernement ivoirien, que des efforts conjugués sont en cours, en collaboration notamment avec le HCR pour faire en sorte que ceux qui veulent revenir en Côte d'Ivoire reviennent dans de bien meilleures conditions. Mais le HCR l'a signifié également. La fin donc, de ce statut-là n'oblige pas forcément les Ivoiriens qui sont hors du pays à revenir. Ceux qui souhaitent rester là-bas, d'autres voies de recours s'ouvrent à ces personnes-là donc, qui désirent rester donc, dans ces pays d'accueil-là, mais ils ne seront plus considérés comme des réfugiés. En tout cas, le gouvernement ivoirien qui a profité de l'occasion de cette cérémonie pour remercier tous ces pays qui ont accueilli des ressortissants ivoiriens. On va citer en Afrique de l'Ouest ici le Ghana, la Guinée, le Togo, le Mali, en tout cas le Sénégal aussi. Et le Libéria qui a le plus gros contingent. Oui, le Libéria aussi, tous ces pays-là qui ont accueilli des ressortissants ivoiriens et voilà, ils les ont remerciés et surtout ces pays aussi ont dit toute leur détermination et leur attachement aux valeurs de fraternité et d'amitié vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. L'IME, on parle de trêve sociale
Voilà, c'est avec le quotidien L'Inter, le gouvernement et les syndicats eh bien, ont élaboré un autre document cadre pour les futures négociations. Oui, 5 ans après la signature de la première trêve sociale, le gouvernement ivoirien a décidé d'ouvrir à nouveau les discussions. Bien avant le démarrage de ces discussions pouvant aboutir à une nouvelle trêve sociale, le gouvernement et les syndicats vont faire le bilan de la première trêve qui a eu lieu de 2017 à 2022. Les deux parties vont aussi élaborer des documents devant servir de base de discussion. Un atelier se tient dans ce sens depuis hier à Bassam pour plancher donc sur ces différentes questions. Et oui, au cours de cet atelier, comme vous l'avez dit dans votre intervention, eh bien, les points obtenus, surtout les avancées obtenues pour la trêve sociale, la première, ils vont faire le bilan. Hein. Justement, faire le bilan donc des avancées obtenues en ce qui concerne la première trêve sociale qui, on le rappelle, a couru de 2017 à 2022, des efforts faits par les différents syndicats des travailleurs pour permettre donc à l'État de mettre en place la politique devant servir, donc devant permettre la relance économique du pays. Des concessions ont été faites par les travailleurs, mais également par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement aussi, qui a dû faire des efforts dans ce sens-là pour contenter les différents syndicats de travailleurs. Il sera question donc de faire ici le bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas été, les revendications qui ont trouvé une issue heureuse, celles qui ne l'ont pas encore été, voir dans quelle mesure cela peut être reconduit à nouveau et trouver en tout cas un document cadre qui va permettre donc, qui va donc servir de cadre de discussion pour les rencontres à venir. Ok, on continue et on parle d'un autre sujet. Là, on part au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. RHDP, j'y arrive, qui va faire l'élection de ses secrétaires départementaux et le Patriote nous dit tout sur ces élections. Oui, la restructuration du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se poursuit. Après les 175 missions d'implantation et de mobilisation sur l'ensemble du territoire national, place à l'élection des secrétaires départementaux. Et pour préparer cette étape importante, une réunion d'information a été présidée hier par le ministre Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP. Cette élection marque le début de la mise en place des structures décentralisées. Les dossiers sont attendus du 22 au 28 juin au siège du parti. Et les candidats doivent être des militants actifs et connus, âgés d'au moins 21 ans, n'avoir pas été l'objet d'aucune sanction disciplinaire ces 12 derniers mois, jouir de ses droits civiques, être inscrit sur la liste électorale et payer un droit de participation non remboursable qui s'élève à 500 000 francs CFA. Bon, belle cagnotte, hein. On est sûr que les choses vont se passer dans le cadre. Mais à travers cette élection, l'IME, le RHDP, redonne le pouvoir à ses militants. Et justement, se rapprocher un peu plus de la base, c'est tout le sens de ces élections. Mais également, le parti profite pour faire en sorte que les différentes instances, mais surtout les militants de tous les départements se sentent impliqués, donc dans la gestion de la vie du parti. Si vous suivez un peu les conditions, il faut être militant actif, mais connu. Ça veut dire que dans votre localité, en plus d'être actif, il faut être connu de tous. Il faut que votre engagement... Il faut avoir l'onction. Voilà, avoir l'onction donc de la base, des militants de base pour postuler, donc espérer être élu en tant que secrétaire départemental. L'idée, c'est de rapprocher un peu plus la base du sommet. Vous savez que les échéances électorales à venir s'annoncent très importantes et le parti au pouvoir n'entend pas se faire compter ces instants-là. En tout cas, on suivra ces élections départementales du RHDP de très près. Et puis l'IME, qu'est-ce qui se passe à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Le Patriote nous dit que l'élection du nouveau président, c'est M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, qui avait été élu. Eh bien, cette élection est annulée. Qu'est-ce qui se passe? Justement, l'instance mondiale du taekwondo a annoncé hier la reprise de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et cette décision fait suite à l'annulation par le tribunal de première instance d'Abidjan de l'Assemblée générale ayant vu l'élection de Jean-Marc Yassé le 30 octobre 2021.
Alors, la mise sous normalisation du taekwondo ivoirien maintient en place l'ancienne équipe dirigée par Maître Bamba Cheikh Daniel il revient aux affaires. afin de gérer les affaires courantes. Et cette équipe aura donc pour mission l'organisation et la reprise du processus électoral dans un délai qui ne devrait pas excéder 3 mois. Bon, on espère que ce n'est pas une épidémie de normalisation. Après la Fédération ivoirienne de football, on arrive à celle de taekwondo, ça devient compliqué. La Fédération de taekwondo longtemps avait servi de modèle. Oui, Voilà, oui. à la famille sportive qui glane beaucoup de lauriers. en Côte d'Ivoire, de par les lauriers glanés, mais surtout aussi par l'organisation même de la fédération, l'organisation régulière des différentes compétitions, la structure même de la fédération, mais la gouvernance même de la fédération sous l'ère Bamba Cheikh Daniel. Est-ce que la trop forte présence de Bamba Cheikh Daniel ou bien cette présence, trop forte présence de Bamba Cheikh Daniel a peut-être joué sur sa succession, difficile de le dire sur ce plateau, mais l'élection de Maître Yassé a fait l'objet de contestations jusqu'à se retrouver devant le tribunal de première instance qui a demandé donc que l'élection soit purement et simplement annulée. Bon, on suivra ce dossier de très près aussi. Et puis l'IME, on referme avec le match à sec, plutôt Africa Stade hier qui a été annulé en raison de la forte pluie. Et bon, ça devait se jouer aujourd'hui, se rejouer aujourd'hui plutôt. Bon, avec la pluie qu'il y a là, est-ce qu'on va y arriver finalement? Renaud, ce match au sommet de la Ligue 2 a bien démarré, mais a été interrompu par la forte pluie qui s'est abattue hier soir sur Abidjan. La rencontre sera reprise ce matin à 9 h au stade Robert Champoux de Makori. Une victoire va ouvrir les portes de la future saison de la Ligue 1 aux vainqueurs. Le public a compris l'enjeu de ce match et a effectué hier nombreux de déplacements au stade Robert Champoux de Makori. Est-ce que ce même public sera disponible aujourd'hui? Toujours est-il que la rencontre, sauf changement de dernière minute, devrait être reprise aujourd'hui à partir de 9 h au stade Robert Champoux de Makori. Bon, on va dire plutôt que tout le monde est suspendu à la météo maintenant. Hein. Bon, s'il ne pleut pas, on ira pour ce match. On note surtout la forte mobilisation qui dénote de l'engagement du public sportif ivoirien à revenir dans les stades. En tout cas, on croise les doigts pour ce match Africa Stade qui va définir qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine. Allez, on continue notre programme et on vous fait passer par cette transition. Juste derrière, on retrouve Abdoulaye Koné pour son troisième point de l'information.